voyez un peu de 1928 à 1995 les nombres de divorces enregistrés. Peut-être ne faites pas allusion à la population de ces pays, le Canada, pendant cette époque-là. Mais quand vous allez vous regarder la France, vous avez au moins, en 1900, au moins 7800 divorces. En 1925, vous avez 22 176. En 1974, vous avez 30 298. En 1977, vous avez au moins 71 000 divorces en France. Mais, si on fait un peu de statistiques, vous verrez que en 1900, on peut dire c'est un divorce sur 20 couples. En 1963, vous avez un divorce sur 10 couples. Mais alors, si vous prenez simplement la ville de Paris, vous avez au moins un divorce sur 2 couples. Et ça, nous arrivons vers ces années-là, 95. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la société? C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la fête de mère, j'ai dû partager avec vous une petite causerie sur les couples et le mariage. Quand nous regardons dans la société actuellement, on a besoin de ce qui est inutile. Ce qui est utile, on n'en a pas besoin. On a besoin dans la société maintenant de ce qui fait beaucoup de bruit. Mais ce qui est calme, on n'en a pas besoin. Vous voyez? Alors, si nous devons parler de divorce, notre sujet d'aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les causes profondes des divorces. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Amen. Amen. Vous nous excuserez, je vais vous parler quelque chose sur les couples. Juste quand on est arrivé, je prenais des notes parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Je pars avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous dit que quand Dieu a formé les premiers couples, il a dit une chose directement. Juste après avoir formé les couples qui représentent une famille, la parole de Dieu nous dit qu'il a béni la famille. C'est ce que Dieu a fait. Juste après avoir mis l'homme et la femme ensemble, il a béni la famille. Alors, le mot bénir, qu'est-ce que veut dire? Bénir, c'est dire du bien de, c'est vouloir du bien de, c'est souhaiter du bien à. Donc, Dieu, en formant un couple, il a voulu dire du bien, souhaiter du bien au couple. Donc, un couple représente quelque chose, comme le frère Kalaki vient de l'expliquer. Dieu veut de nos couples, de nos familles, d'être une force sur cette terre. Une force contre celui qui est l'ennemi. Parce que Satan ne veut jamais voir les gens ensemble. Parce que les deux font quoi? Une force. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Il vient diviser pour régner. Mais alors, comment nous pouvons continuer à laisser l'ennemi nous séparer pour des choses aussi? Merci, Papa Kalaki. Vous voyez que c'est très ordinaire, n'est-ce pas? Oui, c'est très simple à capter et mettre en pratique. Moi, je suis entré au Canada, j'avais une trentaine d'années, au début de la trentaine. Ma femme avait une vingtaine, mais nous sommes entrés au Canada avec 4 enfants. Donc, jeune, avec beaucoup d'enfants. Alors, le premier avait 7 ans, 5 ans. L'aîné. L'aîné avait 9 ans. Papa oublie toujours. Hein. Je suis là pour ça. L'aîné avait 9 ans et le dernier avait 2 mois. Nous sommes entrés avec un bébé au Canada.
Bon, on a commencé à éduquer les enfants. Bon, notre aîné, quand il a atteint l'âge de 16 ans, moi je suis pasteur, hein. Bon, chez moi, c'est de l'ordre, c'est comme ça, voilà comment il faut se comporter, tout. Alors, l'enfant voulait aussi s'imposer, tout. Ça ne pouvait pas marcher avec moi. Mais durant cette période que l'enfant voulait s'imposer, parce qu'il voulait aussi commencer à rentrer à telle heure, bon, à l'intercession, bon, si je veux, mais à l'église, dimanche, je peux aller avec vous, mais à l'intercession, est-ce que c'est nécessaire? Des petites choses comme ça. Alors, vous savez, une maman est toujours maman. Un papa est toujours papa. En tant que pasteur, moi, strict. Moi, la maman, ok, comprends, tout ça. Moi, je ne prenais pas le temps. Moi, non, on doit foncer. Non, c'est non. Elle, c'est non et oui un peu, mon fils. Bref,